Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Chose promise, chose due, nous sommes très à la bourre. Et ouais, avec les jours fériés, on a fait nos feignasses, on n'a pas voulu bosser. Alors petit détail, si vous voyez que mes cheveux s'envolent dans le vent, c'est parce qu'il fait très chaud et qu'on a allumé un ventilateur. Si vous voyez mes cheveux s'envoler dans le vent, c'est que vous êtes très fort. Hein, bref. Voilà, bon, pas beaucoup de sorties en ce mois de mai. Faut dire qu'en ce moment, Disney, via ses univers parallèles, on va dire, avec beaucoup de super-héros dedans, avec beaucoup de sabres laser dedans, ont tendance un petit peu à, comment dire, monopoliser les affiches. Du coup, pas beaucoup de grosses sorties entre Avengers Infinity et la prochaine Star Wars Story. On va y revenir d'ailleurs. On va quand même retrouver une valeur sûre du cinéma d'action, puisque Bruce Willis revient sur nos écrans, ce maître du cinéma d'action made in Hollywood, notamment vu dans la saga Die Hard, ou encore dans l'excellent Le Dernier Samaritain, que je ne saurais trop vous conseiller, en tout cas si vous aimez les bons vieux films d'action à l'ancienne. Nous reviendrons dans un film qui va nous raconter l'histoire de Paul Kersey, un chirurgien urgentiste qui vit une petite vie normale, tranquille, en banlieue, aux États-Unis, avec sa petite famille, dans sa jolie maison. Voilà, jusqu'au jour où sa femme se fait sauvagement assassiner durant un cambriolage, et comme en plus sa fille se retrouve dans le coma, le gars est pas content, et ça se comprend, et ben il va se lancer dans une chasse à l'homme mortelle, et on va donc retrouver ce bon vieux Bruce Willis qui défouraille à tout va, et ça va nous plaire. Aux côtés donc de ce monsieur, nous allons retrouver notamment Elizabeth Shue ou Vincent D'Onofrio, que vous avez notamment pu voir dans la série Daredevil produite par Netflix, où il interprétait dans la première saison le rôle de Wilson Fisk. Je ne me suis pas trompé de Wilson cette fois-ci, le caïd, le grand méchant de la saison 1. Le film est réalisé par Eli Roth, à qui l'on doit notamment le remake cinématographique de la série Baywatch Alerte à Malibu, avec un autre grand nom du cinéma d'action actuel, à savoir Dwayne Johnson. Et petite information, si vous voulez regarder les séances, le film s'appelle Death Wish. Voilà, il fallait quand même vous donner le titre du film, sinon c'était un peu compliqué. Enfin, quoique je crois que Damien a mis l'affiche quelque part, donc vous avez dû le voir sur l'affiche. Sinon, c'est qu'il a encore merdé. Ça se trouve, il s'est trompé d'affiche, il vous a mis une de Die Hard, et voilà. Comme je vous le disais, le Marvel Universe en ce moment a tendance à squatter pas mal nos écrans de cinéma. Cette fois-ci, c'est pas vraiment un film du Marvel Universe qui va venir, mais un de ses petits cousins qui vient de l'univers des mutants, des X-Men, rattaché plus ou moins à cet univers-là, voire carrément beaucoup. On en voyait quand même 2 dans le premier volet. Vous avez compris, on parle de Deadpool 2, la suite donc de Deadpool 1. Ils sont très originaux dans les titres, donc Deadpool 2. Je pense que le prochain s'appellera Deadpool 3. Jusque là ça devrait être normal, voilà. On y retrouve bien entendu Ryan Reynolds dans le rôle titre. Deadpool sans Ryan Reynolds, ça aurait été dommage quand même. Voilà. La réalisation, ce sera David Leitch. À ne pas confondre avec David Lynch. Pas le même cadre pas le même genre de film, on va dire. Voilà. Au niveau du synopsis, pas grand chose à dire. Deadpool, vous savez à quoi vous entendre. Des grosses vannes, des gros gags, de l'action, de la baston, du défourrage et tout va aussi. Il tient ça de Bruce Willis, je pense d'ailleurs. Bref, voilà. Petite nouveauté quand même. À côté de Deadpool, on aura son meilleur ami sur papier. Enfin, plus ou moins son meilleur ami d'ailleurs. Qui donc se retrouve aussi devant la caméra avec lui. À savoir Cable, pour les plus francophones d'entre nous. Qui sera ici interprété par Josh Brolin.
Et à côté de ce beau monde, nous aurons quand même la très très jolie Morena Baccarin, qui jouait déjà dans le premier volume, et qui fera ici une petite infidélité à l'inspecteur Gordon et à l'univers de Batman. Hein, comme quoi on peut manger un peu à tous les râteliers, comme dirait l'autre. Bon, faut dire que son comparse de l'affiche l'avait fait aussi. Hein. Je vous rappelle que Ryan Reynolds avait joué Green Lantern. Oui, je sais que plusieurs d'entre vous avaient essayé d'oublier ce petit détail de l'univers super-héroïque au cinéma. Hein. C'était pas si mal quand même. Hein. Il avait des gros défauts, les films de Ryan Reynolds, c'était pas mal quand même, hein, dedans. Ouais, je suis en train de meubler parce qu'après, il n'y a plus grand chose à dire, alors je fais durer le plaisir. Pardon, il vaut mieux que j'aille plus vite. Vous préférez? D'accord, bon, on enchaîne avec le 23 mai. Et la sortie, donc, on en avait parlé déjà, de la nouvelle Star Wars Story, à savoir Solo. Donc, vous savez à peu près de qui on va parler, hein, de Han Solo, personnage central de l'univers Star Wars s'il en est. Et là, on va explorer sa jeunesse. Donc, vous vous doutez bien pour reprendre le rôle de Han Solo, pardon, nous n'aurons pas fait appel ici à Harrison Ford, parce qu'on est censé le montrer plus jeune. Hein, voilà, on aura opté pour Alden Ehrenreich, la classe, je l'ai dit du premier coup. On l'avait vu dans un film qui est adapté d'un roman jeune adulte dont le titre m'échappe, et je comprends pourquoi, parce que franchement c'était une catastrophe ce film. Ouais, c'était le moment où je casse un petit peu. Et donc à côté de ce jeune Han Solo, on va retrouver un jeune Lando Calrissian qui sera lui interprété par Donald Glover, à ne pas confondre avec Danny Glover, l'arme fatale. Je fais une spéciale cinéma d'action, enfin je cite l'arme fatale quand même. Hein, voilà. Avec eux, nous aurons notamment Emilia Clarke, que l'on ne présente plus puisqu'elle joue Daenerys dans le Game of Thrones. Hein, voilà. Ou encore Sarah Connor dans Terminator Genesis. Elle s'impose là quand même comme figure de proue de la culture geek. Au niveau féminin en tout cas. Entre Terminator et Game of Thrones, hein, y a de quoi faire quand même. Et un petit acteur que j'apprécie particulièrement, pas très connu, Woody Harrelson, peut-être que son nom vous dit quelque chose. On l'a notamment vu dans l'énormissime Natural Born Killer ou Tueur né en français. On l'aura vu, si vous préférez les choses plus légères, dans Bienvenue à Zombieland. Mais si vous voulez voir des films avec ce monsieur, vous prenez toute sa filmographie et vous regardez. De toute façon, il n'y aura rien à acheter. En tout cas, rien que pour lui, il faut regarder ses films. Le mec est quand même une des grosses pointures du cinéma. En tout cas, au niveau de la qualité de son jeu. Le film est réalisé par Ron Howard, fallait le dire. Hein, voilà. Il avait notamment réalisé Da Vinci Code, l'adaptation du roman, parce que je rappelle à ceux qui se seraient perdus un peu dans le fil de notre histoire que le roman est écrit par Dan Brown. Hein, faut suivre quand même les gars. Hein. Allez, on y va. Et puis bah nous on va s'arrêter là pour ce mois-ci parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et puis bah comme d'hab, on va teaser un petit peu le mois de juin, enfin le mois prochain en tout cas, avec au programme des dinosaures. Dinosaures, cinéma, vous voyez où je veux en venir je pense. Hein, voilà. La petite sœur d'un grand criminel du cinéma qui revient pour la suite d'une franchise qui sera probablement la plus tirée par les cheveux de l'histoire du cinéma. Ça c'est de la présentation qui met du suspense. Hein, voilà. Et puis on finira par parler d'amour parce que dans ce monde de brut ça fait jamais de mal. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures, non pas la semaine prochaine, comme on a la bourse, ce sera pas loin, mais bon. Hein, voilà. À la prochaine fois pour de nouvelles aventures, et d'ici là, que la force soit avec vous.